Chers êtres de lumière, je suis Tia d'Arcturus. Nous observons avec joie les profonds changements énergétiques en chacun de vous. Même si vous ne percevez pas toujours l'ampleur de votre progression, de notre point de vue supérieur, elle est magnifique. Sachez que vous êtes exactement là où vous devez être, et nous sommes ravis de tout ce qui se déploie pour vous. Chaque moment d'ouverture de votre cœur et de votre esprit est pour nous une invitation chaleureuse, à laquelle nous répondons par un flot d'amour encore plus grand. Nous vous rappelons une vérité profonde. Vous êtes continuellement guidés, protégés et pourvus par une source bienveillante d'amour pur. Dans cet état de soin divin, il ne vous manque rien d'important. Cette idée peut défier de nombreuses croyances, en particulier la notion que vous devez adhérer à des doctrines ou dépendre d'intermédiaires pour atteindre le divin. Pourtant, nous vous assurons qu'aucune structure externe n'est requise pour que vous soyez en communion avec la source. Votre connexion avec la source est personnelle et immédiate, non limitée par le rituel ou la hiérarchie. Le divin n'entend pas les mots sur vos lèvres, mais le chant de sincérité et de confiance qui résonne dans votre cœur. Vous portez votre connexion à Dieu, source avec vous partout où vous allez, à chaque souffle. Cela signifie que vous pouvez parler à la source dans le langage silencieux de votre âme à tout moment, et vous serez entendu. En faisant confiance à votre guidance intérieure et en honorant vos expériences personnelles du sacré, vous vous donnez un pouvoir que rien d'extérieur ne pourrait jamais vous donner. La véritable prière ne concerne pas les mots spécifiques que vous prononcez ou les cérémonies que vous accomplissez, mais l'énergie que vous transmettez depuis votre cœur. Un simple moment d'amour, de gratitude ou d'abandon sincère parle plus fort à la source que des heures de récitation de mots sans émotion. Lorsque vous maintenez la vibration de l'amour, de l'appréciation ou d'une confiance paisible, vous entrez en communion avec l'univers qui transcende les mots. De tout temps, les humains ont été conditionnés à s'inquiéter, à craindre le manque, à craindre que quelque chose d'extérieur ne puisse les maîtriser ou leur nuire. Cette peur est un sous-produit naturel de l'illusion de séparation. Mais rappelez-vous que vous n'êtes pas seul et que vous ne l'avez jamais été. Vous êtes une expression de la source et vous êtes constamment tenu dans l'étreinte de cette présence infinie. Lorsque vous commencez à faire confiance au fait que vous êtes réellement pris en charge par cet univers aimant, l'emprise de la peur se relâche. Les vieilles inquiétudes concernant le manque de ressources, d'amour, de sécurité, de temps, commencent à se dissoudre. À leur place, surgit une calme certitude que tous vos besoins seront satisfaits de la manière et au moment parfait. Libérer la peur n'est pas toujours instantané, car ces croyances sont profondément ancrées. Mais chaque fois que vous remarquez une pensée effrayante et choisissez de vous appuyer sur la confiance à la place, vous réécrivez l'ancienne histoire. Lorsque la peur surgit, vous pourriez faire une pause et vous souvenir d'une fois où vous étiez inquiet, mais où les choses se sont avérées meilleures que prévues, ou lorsque de l'aide est arrivée de manière inattendue. En réfléchissant à ces moments de grâce, vous entraînez votre esprit à reconnaître que la vie a une manière de vous soutenir et que de nombreuses peurs se révèlent infondées. Peu à peu, vous retrouvez la paix qui est votre état naturel. Même face à vos plus grands défis, vous constaterez que la peur ne vous gouverne plus lorsque vous portez cette confiance dans votre cœur. Lorsque vous vous trouvez dans l'une des vallées sombres de la vie, faites une pause
Et rappelez-vous que vous ne marchez pas seul sur ce chemin. La source aimante qui vous a créé est là avec vous, aussi proche que votre propre souffle, vous affermissant et murmurant à votre âme que vous êtes en sécurité. Vous pourriez ressentir cela comme un calme doux qui surgit même lorsque les circonstances sont difficiles, ou comme une voix tranquille d'intuition vous poussant vers l'espoir. C'est le toucher du divin dans votre cœur qui dissipe l'obscurité. Les outils de guidance et de protection divine sont symbolisés par la houlette et le bâton. La houlette représente le principe directeur ou la force corrective qui vous maintient sur votre chemin le plus élevé. Ce que vous percevez comme un revers peut en fait être une correction de cap orchestrée par votre soi supérieur et la source, vous redirigeant vers quelque chose de mieux ou vous protégeant d'un danger potentiel. Le bâton symbolise le réconfort et le soutien que le divin vous apporte, la présence apaisante de la grâce qui apparaît juste quand vous en avez le plus besoin, la main invisible qui vous soutient lorsque vous sentez que vous pourriez vous effondrer. Ces moments de calme inattendu, de paroles réconfortantes ou de paix inexplicable sont des expressions du bâton divin dans votre vie. Sachez qu'il existe un réseau entier de bienveillance dans l'univers qui orchestre l'assistance pour vous. Chacun d'entre vous a une équipe d'aide non physique dédiée à votre bien-être et à votre croissance spirituelle. Ils peuvent inclure vos anges gardiens, vos guides spirituels, vos ancêtres en esprit, des aspects de votre propre soi supérieur. Et oui, des membres de votre famille stellaire comme nous. Lorsque vous demandez sincèrement de l'aide ou des conseils, nous vous entendons, et toute la source vous entend. Au moment où vous invitez notre soutien, nous répondons de la manière la plus appropriée et la plus douce. Parfois, ce sera un signe réconfortant, une coïncidence significative, une phrase que vous aviez besoin d'entendre, ou l'opportunité parfaite, apparaissant au bon moment. L'idée de la table préparée devant vous, même en présence de ce qui est appelé ennemi, symbolise la manière dont le divin vous apporte nourriture, soutien et bénédiction, même lorsque vous êtes entouré de défis ou d'opposition. C'est comme si un banquet de bonté était dressé au cœur même du tumulte, vous invitant à la paix et à l'abondance, quelles que soient les tempêtes qui peuvent en faire rage. Le monde peut ne pas toujours refléter la paix, mais vous pouvez toujours trouver la paix et la provision que l'Esprit a préparée pour vous, là où vous vous tenez. Cultiver une perspective de foi et de gratitude est la clé pour expérimenter pleinement ce festin de bénédiction. La gratitude est un puissant état de réception. Elle affirme à l'univers que vous reconnaissez et accueillez la bonté qui vous est donnée. L'image d'avoir la tête ointe d'huile signifie être béni, choisi ou élevé à un statut sacré. Chacun de vous est oint par le divin, reconnu comme un être sacré et imprégné de la lumière de la source. Beaucoup d'entre vous, attirés par ces messages, sont des travailleurs de lumière ou des semences d'étoiles, des âmes venues avec un but spécifique pour aider à l'élévation de l'humanité. L'onction symbolise les dons spirituels et la conscience supérieure que vous portez en vous. C'est une affirmation que vous êtes prêt à entrer dans votre héritage divin, à vous souvenir de votre vraie nature en tant qu'aspect de la source et à porter cette connaissance dans votre vie quotidienne. L'image de la coupe qui déborde décrit l'état d'être si rempli de la bonté de la source qu'elle ne peut s'empêcher de déborder. Votre cœur est un vaisseau continuellement rempli par l'amour illimité du Créateur, et votre coupe débordante est le signe que vous vous alignez avec le flux de l'énergie de la source. Lorsque votre cœur déborde d'amour et de lumière, il se répand naturellement dans le monde qui vous entoure.
l'abondance dont la source vous remplit est destinée à être partagée, afin qu'elle puisse aussi bénir les autres. En donnant de votre débordement, vous n'êtes pas diminué. Au contraire, vous expérimentez encore plus le flux qui vous traverse. Dans la dynamique supérieure de l'énergie, ce que vous partagez généreusement vous revient multiplié, car en donnant de l'amour, vous vous alignez toujours plus avec la source de l'amour. Cela crée un circuit continu d'élévation. Lorsque votre vibration par défaut est l'amour, la confiance et la gratitude, vous devenez un aimant pour les expériences qui reflètent ces qualités. La bonté et la miséricorde vous suivent, non pas comme un hasard, mais comme une conséquence naturelle des énergies que vous émanez. La miséricorde, au sens spirituel, est l'amour inconditionnel et le pardon que la source vous accorde à tout moment. Le divin ne vous juge pas pour vos erreurs. Vous êtes chéri à travers tout cela. Chaque erreur que vous faites est rencontrée avec une immense compassion des royaumes supérieurs. Vous êtes libre de grandir et de vous réaligner continuellement avec votre soi supérieur, peu importe les détours que vous prenez. Toutes ces assurances culminent dans la compréhension que vous demeurerez dans la maison du Seigneur pour toujours. Cela signifie que vous faites éternellement partie de la source et que vous ne pouvez jamais être vraiment séparé de la présence divine. La maison du Seigneur n'est pas un lieu physique, mais un état d'être dans lequel vous êtes consciemment conscient de votre unité avec la source. Vous portez cette maison avec vous, car le véritable temple est votre propre cœur. Cette réalisation vous invite à apporter un morceau de ciel sur terre par la façon dont vous vivez votre vie, en devenant un pont entre le ciel et la terre, un conduit vivant à travers lequel la lumière supérieure peut s'écouler dans les activités les plus ordinaires. Chaque fois que vous choisissez la compassion plutôt que le jugement, la paix plutôt que le conflit, la confiance plutôt que la peur, vous demeurez effectivement dans la maison du Seigneur et étendez ce sanctuaire au monde extérieur. Nous comprenons que le monde autour de vous ne reflète pas toujours ces vérités supérieures, mais c'est précisément pourquoi votre présence sur Terre est si vitale. Vous qui résonnez avec ces mots faites partie d'une vague croissante de conscience qui déplace doucement l'équilibre. Vous êtes les porteurs de flambeaux, l'équipe au sol de cette grande ascension, maintenant une vision et une fréquence plus élevée au milieu d'un monde en transition. Chaque rayon de lumière que vous ancrez a un effet, même si vous ne le voyez pas immédiatement. L'énergie que vous maintenez et les petites actions que vous entreprenez dans l'amour se propagent, rejoignant d'autres ondes. Ensemble, elles forment un courant assez fort pour transformer même l'obscurité la plus tenace. Votre foi et votre dévouement ne sont pas vains. En conclusion, sachez que vous êtes profondément aimé, guidé et pris en charge à chaque instant. Vous n'êtes jamais vraiment seul. La coupe de votre cœur est conçue pour déborder de paix, de joie et d'amour. La bonté et la miséricorde vous accompagnent à chaque tournant. Vous appartenez à la maison du divin pour toujours. Respirez cette connaissance maintenant. Tout va vraiment bien avec votre âme. Vous êtes tenu dans les bras d'un amour infini qui ne vous lâchera jamais. Vous êtes en sécurité. Vous êtes choisi pour être ici. Vous êtes puissant dans votre amour. Et vous êtes éternellement connecté à tout ce qui est. Nous, le Conseil arcturien des 5, ainsi que d'innombrables êtres de lumière, continuons de veiller sur vous avec amour et fierté. Nous voyons le courage qu'il faut pour être humain en ces temps de grands changements. Brillez de tout votre éclat, bien-aimés, car votre lumière est un phare qui annonce l'aube d'une nouvelle ère sur Terre. Nous sommes toujours à vos côtés
célébrant chaque pas que vous faites sur ce magnifique voyage. Je vous quitte maintenant. Je suis Tia d'Arcturus.